Eh bien, nous voici donc pour ce 4e trimestre avec mes camarades. Bonjour, Françoise. Laetitia, Marie, n'est-ce pas? Alors, et voilà, on va passer un petit moment ensemble sur différents sujets pour approfondir davantage à la suite donc du 3e trimestre qu'on avait fait donc une vidéo pour différents détails. Et puis aujourd'hui, on aimerait donc rappeler les 4 dynamiques justement à travers donc cette EDS et qui s'appelle donc de la section Premier pas. Alors le premier point de cette 4 dynamiques du matériel Gresling, n'est-ce pas? Il y a donc la grâce. Alors la grâce, ça veut dire, Dieu m'aime. Le deuxième point, ça va être l'adoration, puisque Dieu m'aime, j'aime Dieu. Voilà. Alors ensuite, il va y avoir, bien sûr, il y a seul, il y a cette relation avec le Seigneur intime, mais il y a la relation aussi, on va amener les jeunes enfants, et on n'est pas tout seul à aimer Dieu, on fait partie donc d'une assemblée. Donc on va louer le Seigneur, les uns et les autres ensemble. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et qui est bien dans ce nouveau matériel de Gresling qu'on a déjà depuis 3 ans, c'est que on est une assemblée, on chante, on prie, on fait des choses ensemble, mais à vrai dire ce n'est pas le but essentiel pour un enfant chrétien, un enfant comme pour un adulte, n'est-ce pas? À vrai dire, je dois aller vers les autres. Donc il y a l'esprit de service vers l'autre. Ça c'est important à ne pas oublier donc dans les leçons que vous animateurs et que mes collègues vous donnent plein d'idées par rapport à ça, parce que chaque semaine, il va y avoir un point qui va être développé. Soit l'adoration, soit l'esprit de service, soit l'esprit communautaire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier donc dans la préparation que vous faites avec les enfants. Il faut absolument que chaque sabbat, ça soit appuyé sur une de ces notions-là. D'accord. Alors maintenant, on aimerait aussi appuyer aujourd'hui sur les nourrissons. Alors, je vous dis pourquoi, parce qu'on est là pour un échange. Alors, bien sûr, vous m'entendez parler, vous ne pouvez pas me répondre, mais aujourd'hui, il y a le téléphone, n'est-ce pas? Il y a les emails, tout cela, ça s'affiche, donc on peut correspondre. Mais quelqu'un m'a dit un jour, les nourrissons, Françoise, ils sont dans le lit, on les laisse dans le lit, ou dans leur berceau, ou dans leur poussette en guise de berceau, et voilà. Alors moi, non, c'est pas ça, n'est-ce pas? Le nourrisson, évidemment, s'il dort, on ne va pas le réveiller. Des fois, il peut venir de loin. Il a besoin de dormir. On le laisse dormir. Mais s'il est réveillé, mes amis, il doit être où s'il est réveillé? Il doit voir ce qui se passe. C'est pas, l'école du sabbat, c'est pas comme une garderie, comme on a déjà dit plusieurs fois. L'intérêt, c'est que l'enfant participe activement quand il a l'âge, mais s'il est nourrisson, qu'il ait au moins le visuel. Le visuel. Alors, si le papa et la maman ne sont pas là, en principe, pour un bébé, il devrait être là. Il devrait être là. On n'abandonne pas son enfant comme ça, n'est-ce pas? Un enfant, c'est sacré. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas autonome quand il est nourrisson, donc on ne peut pas le laisser tout seul normalement. Donc, il doit y avoir soit le papa, la maman ou la mamie, pourquoi pas, ou le papy aussi. On a besoin des hommes, papy ou papa, voilà. Et alors, soit il l'a dans ses bras, s'il est réveillé, et puis s'il y a un chant, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bébé? Alors, le faire participer, parce qu'un enfant aime bouger déjà, et tout petit comme ça, les nourrissons, vous connaissez bien les bébés, ça bouge. Donc un bébé ne peut pas rester bloqué dans les bras. Donc c'est l'occasion ou jamais de faire participer l'enfant en bougeant ses bras. On le fait applaudir, on fait... Parfois quand on les met debout sur les jambes, ils se dandinent un petit peu, il y en a, on voit qu'ils ont le sens du rythme déjà. Tout à fait. Alors vous voyez, donc il faut vraiment que ce jeune enfant, il participe comme un enfant qui a 1 an, 2 ans, évidemment proportionnel à son besoin. Et si par exemple on fait un chant dynamique qu'on bouge, le parent ou la personne qui porte l'enfant se lève et puis suit ce que font les enfants, n'est-ce pas? C'est important. Bien sûr, vous allez me dire le bricolage. Bien sûr, le bricolage, il ne va peut-être pas le faire, mais il est assis, il regarde les autres faire. Et on peut même peut-être lui donner, bien sûr, il ne faut pas qu'il mette dans la bouche tout en surveillant, mais on peut expliquer au jeune enfant, parce que son cerveau, là,
tout ce qui, voilà, et puis tout ce qu'il va entendre, tout ça, ça rentre puisque c'est une éponge, n'est-ce pas? Alors autant qu'il entende le plus de chants de Jésus, le plus de partage qui est fait sur Jésus, pour que justement ça s'imprègne dans son cerveau, j'allais dire petit cerveau, non, dans son cerveau. Hein, parce que et il verra les interactions que les plus grands de 1 an et demi, 2 ans auront avec l'animatrice. Il verra la chaleur qu'il y aura entre les uns et les autres. Et étant dans la petite enfance, il y a aussi du matériel adapté si l'Église a les moyens, plutôt qu'il soit coincé dans un berceau ou coincé dans sa poussette. Il y a des cosy qui respectent un peu la physionomie et la physiologie de l'enfant. Et nous, on a même, vous savez, ces petits coussins là qui ressemblent à des fers à cheval. Tout à fait. Ah oui, ça c'est bien. Ça. Ils sont, parce que à 6 mois, il ne peut pas être sur une petite chaise comme ça. Donc il y a des petits coussins boudins dans lesquels il peut être assis au milieu des copains, des copines, et puis il participe avec un bon visuel et une aisance de mouvement. Tout à fait. Un bon transat. Les enfin voilà, les parents peuvent venir aussi avec un transat. Et je pense que ce n'est pas bon. Par exemple, souvent, je vois bien qu'il y a des petits bébés, et même un enfant de 6 mois, de 8 mois, comme tu dis. Et alors, pendant que les enfants vont faire un bricolage ou qu'ils vont chanter, hop, on donne des petites voitures ou autre chose aux jeunes bébés, n'est-ce pas, aux jeunes enfants. Et ça, à vrai dire, c'est de le mettre à part pour moi, alors qu'il fait partie du groupe. Donc, on doit essayer, voilà, de l'initier dans ce que font les autres enfants. Ça, c'est important. Maintenant, je sais que parfois, il y en a qui viennent de loin, que l'enfant va dormir. Alors, je sais bien que dans les églises, malheureusement, les salles sont limitées au niveau de notre section catéchèse, que c'est pas toujours évident. Mais il faut réfléchir un petit peu parce que si l'enfant, par exemple, dort, ben évidemment, on ne va pas dire aux enfants, ah, le petit bébé dort, alors il ne faut pas chanter, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Alors là, évidemment, ça fait un déséquilibre parce que les jeunes enfants, ben, ils vont être pénalisés parce qu'on ne va pas pouvoir chanter parce qu'il ne faut pas réveiller le... Alors, quand un bébé dort profondément, ben, bien sûr, on ne va pas le sortir du landau et tout ça, il faut le laisser. Mais il faudrait qu'il y ait un endroit où la personne pourrait aller avec le bébé qui pourra dormir tranquillement, sans bruit. Et puis, les autres enfants pourront continuer à participer au chant et à autre chose. Et quand le bébé est réveillé, ben, on l'emmène, évidemment, avec les autres enfants. Hein. Ça c'est important. Essayer d'étudier, c'est important. Hein. Le bébé, souvent, on dit, oui, mais c'est qu'un bébé. Mais le bébé, c'est la vie, n'est-ce pas? Il faut prendre chaque enfant, quel que soit son âge, vraiment précieux. Et il ressent les choses. Et il ressent les choses, tout à fait. Alors maintenant, je sais qu'il y a des parents qui ne restent pas avec leurs enfants, donc à vous de voir aussi, de discuter de cela avec le pasteur, parce que pour moi, c'est pas tout à fait normal. Si petit, pas tout à fait. Il faut que l'enfant soit accompagné. Voilà. Alors si jamais, voilà, peut-être vous faites partie d'une église qui a pris ce pli que les parents ne restent pas systématiquement. Alors, généralement, ces enfants-là sont dans la même salle que les autres enfants, et quand un bébé, par exemple, va pleurer, il y en a certains parmi vous qui vont laisser le bébé pleurer parce qu'il doit s'habituer. Alors, on sait très bien que si un bébé pleure, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et puis, ça risque de faire ricocher sur d'autres enfants beaucoup plus sensibles également. Et puis, alors, vous allez vous énerver parce que tout le monde va pleurer, n'est-ce pas? Et vous ne savez pas quoi faire. Alors, lorsqu'il y a un bébé qui pleure, on ne le laisse pas pleurer. Vous comprenez? Il n'est pas à la maison, il est dans une autre structure, c'est nouveau, ça peut être nouveau pour lui. Il peut être même pas être dans une nurserie pendant la semaine, être avec sa maman, puis le sabbat, on le laisse tout seul. Hein? Et ça, tout ça, le petit bébé ressent ça. Donc, quand un bébé pleure, il faut le prendre dans ses bras, lui faire des câlins, voilà, on ne le laisse pas pleurer comme ça, à part. Hein. Ça, c'est important. Et s'il le faut, on explique aux copains, et on leur demande d'attendre un petit peu. Petit Paul pleure, attendez, on va le consoler un petit peu. Et puis une fois qu'il se sent un peu mieux, on peut continuer l'histoire. S'il ne se sent pas mieux, ne pas hésiter à appeler le papa ou la maman, enfin quelqu'un avec qui il se sentira bien. Il ne faut pas laisser un enfant en souffrance, dans son désarroi. Il faut vraiment qu'il ait du plaisir à être à l'église.
Surtout que c'est le sabbat, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie, n'est-ce pas? Donc Oui. il faut que le bébé ne soit pas un stress pour lui. Il va ressentir que là, on prend la voiture, on se lève plus tôt, on va à l'église. Tout de suite, il va paniquer, n'est-ce pas? Donc déjà, il n'est pas mis en bonne situation, de condition. Donc ça, c'est important de ne pas laisser l'enfant pleurer. Et aussi, je parlais du bébé, mais aussi de tout jeune enfant. On ne le laisse pas pleurer. Hein, on essaye de comprendre le pourquoi. Donc c'est pour ça que si il est bien d'avoir les numéros de portable des parents, parce que quand il y a un souci comme ça, parfois je sais que dans certaines églises, malheureusement ce qui ne doit pas être se fait, mais dans cette section-là, vous ne devez pas être seul. Surtout pas. Hein? Ça, c'est une question même de protection pour vous-même. Il faut au moins que vous soyez deux. Parce qu'on ne laisse pas l'enfant, même s'il connaît l'église, à aller aux toilettes, n'est-ce pas? Oui, par exemple. Ça, Il peut y avoir même encore d'autres cas. Un enfant se fait mal, on va prendre soin de l'enfant, comment on fait pour aller prévenir les secours ou le parent? Ou il nous arrive quelque chose à nous-mêmes, les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes et personne pour pouvoir intervenir. Donc vraiment, dans ces âges-là, s'il y a bien une section où on ne doit pas rester tout seul, c'est vraiment avec les bébés, ou s'il y a une alerte au feu, on fait comment avec 5-10 enfants pour les mettre en sécurité? Il faut vraiment au minimum. Ça peut être un parent s'il manque un animateur ce jour-là, mais vraiment être deux adultes au minimum. Au moins deux, parce que c'est une question de sécurité pour vous et puis aussi donc pour l'enfant. Et moi je vous recommande que la secrétaire vous donne la feuille avec le nom des parents des jeunes enfants, de la section dont vous vous occupez, avec leur numéro de portable. En principe, ces parents-là n'éteignent pas tout à fait, ils le mettent en visuel, voilà. Et comme ça, quand il arrive un problème, hop, le parent, vous pouvez le contacter. Ou bien on contacte un diacre. Mais parfois, les diacres ne sont pas toujours là parce qu'il y a d'autres choses à faire. Donc, c'est bien de demander à la secrétaire une liste des responsables. Et si c'est des nouveaux qui arrivent, eh bien, on leur demande leur numéro de portable. Ça, c'est important pour ces bébés et ces jeunes enfants. Est-ce que j'ai déjà parlé d'adaptation? Alors, on fait défaut. Non, je pense pas. Hein. Vas-y. L'adaptation, alors les parents qui mettent les enfants déjà soit en nourrice ou en structure d'accueil connaissent ce mot-là. Et ceux qui travaillent dans la petite enfance, si vous nous regardez, vous savez aussi de quoi il s'agit. Si vous ne savez pas, quand un enfant arrive dans un nouvel endroit, on passe d'abord du temps avec lui. Le parent passe d'abord du temps avec lui les premières fois. Petit à petit, le parent va s'éloigner et pouvoir sortir. Il y a des enfants, on va les mettre quelque part, ils ont l'habitude de la société, etc. Ça ne va poser aucun problème. Mais si le parent a plutôt un enfant timide qui a besoin de prendre ses marques, surtout les premières leçons, qu'il y a un des parents qui reste. Et puis ensuite, le parent va peut-être rester pour la moitié de l'histoire. Après, il va rester peut-être que pour la partie d'accueil. Et l'enfant, quand il se sentira bien, pourra rester tout seul. Mais ne pas hésiter à faire ces temps d'adaptation étape par étape. Présence d'un adulte qui diminue progressivement. Il faut que l'enfant se sente bien. Quand il se sentira bien avec son ou ses animatrices, avec les copains qu'il connaîtra, avec le nouveau lieu qu'il connaîtra, quand papa ou maman le laissera, il aura eu l'habitude d'être bien. Mais si au départ il est comme ça, il est stressé, qu'il se met à pleurer, il ne pourra pas écouter la leçon de toutes les façons, il sera en stress. Et surtout, moi j'ai vu une fois des parents, je suis désolée de dire ça, hein, mais qui ont amené un enfant qui avait 3 ans, il pleurait, et ils l'ont laissé dans la salle, ils ont fermé la porte. Ça, c'est des choses que vous ne devez pas tolérer, ni accepter. On n'abandonne pas. Quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, je me débarrasse de mon enfant, puis moi, vous savez, il n'a pas demandé à être là, l'enfant, hein. Donc il faut, en même temps, comme disait Laetitia, on éduque le parent. Parfois, il est pris dans ses soucis, dans ses problèmes. Hein, il peut-être les bases essentielles pour son enfant. Donc gentiment, évidemment, ne venez pas aller voir en disant tchac, tchac, tchac. En fait, les classes enfantines ne sont pas des garderies. Non, c'est pas des garderies. Voilà, c'est un complément. Les parents déjà, pour voir l'éducation spirituelle de l'enfant, c'est un complément. Donc un enfant qui est abandonné derrière une porte, une classe, derrière la porte, c'est le mot abandonné. Oui, c'est catastrophique. Vraiment un manque de sécurité, et puis ce n'est pas un bon témoignage aussi pour l'enfant dans l'église. Tout à fait.
Donc ça, il faut vite aller chercher les parents, dire non, 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 là l'enfant pleure, c'est à vous à le calmer, c'est à vous à le rassurer. Les parents ont un cheminement à faire également par rapport à ça, comme tu as dit. Et à chaque fois que ça se passe comme Laetitia vous a expliqué, il n'y a pas de problème. L'enfant, il sait qu'il n'est pas éjecté, il sait qu'il n'est pas abandonné. Oui. Voilà, c'est une approche, voilà, un autre lieu, il va faire plein de choses, d'autres connaissances, et ça se passe très très bien. C'est un petit temps à prendre, un effort à faire au début pour que l'année se passe bien. Sinon, ça rallonge le temps où l'enfant, au lieu de prendre par exemple, je sais pas, un mois pour que l'enfant se sente bien, un mois et demi, pendant 6 mois, il va être un peu stressé sur sa chaise, il va participer du bout des doigts, si je peux le dire, si je peux dire comme ça, aux activités, et encore, parce que bon, s'il sent qu'il y a de la bienveillance, ça tourne mieux. Il y a aussi un moment important, parce qu'on parle de la venue de l'enfant, mais aussi le moment du départ. Quand les enfants voient que des parents viennent chercher les petits copains et qu'eux se retrouvent tout seuls parce que les parents sont tellement occupés dans la chapelle. C'est dur pour eux. Je trouve que c'est difficile aussi de voir que tous les petits copains s'en vont avec le parent et qu'ils se retrouvent esselés, tout à fait, comme si on l'a oublié. Donc il faudrait éviter aussi d'oublier vos enfants à la fin. Il faut que les animateurs repèrent bien. N'oubliez pas surtout de revenir chercher. C'est de discuter avec les parents quand vous voyez ce souci-là, leur montrer que vous aussi, vous avez des choses aussi à faire, à aller, donc vous n'êtes pas là pour garder l'enfant. C'est comme si on va chercher nos enfants à l'école, on ne va pas y retourner 1 heure plus tard. Tout à fait. On y va. Donc voilà. Donc là, c'est la même chose, n'est-ce pas? Même si le frère dit on est dans l'église, on est dans l'église, mais vous avez quelque chose d'autre aussi à faire. Souvent, il y a le rangement de la classe aussi derrière, ou parfois on a plusieurs postes, il faut aller au diaconat derrière, ou on a ses propres enfants à aller chercher. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas oublier les vôtres non plus, les parents également, ou des mamies qui ont des petits-enfants et que ce jour-là, la mamie ou le papy va s'en occuper. Donc tout ça, il y a une discipline, il y a une pédagogie, qu'il faut éduquer les enfants comme les parents, gentiment. On finit tous par s'entendre. Juste un petit détail dans les pièces, parce que parfois je vois certaines choses. Et dans la salle des petits, si vous voulez que le petit se sente bien, s'il vous plaît, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, mettez des petits coussins, des petits tapis, voyez, que ce soit chaleureux. Parce que dans une pièce où il n'y a que les chaises, les tables et comme ça, c'est pas suffisant pour le jeune enfant. Il faut un petit coussin, quitte à demander à chaque famille d'amener un coussin qui va rester à l'église, et le nom de l'enfant est marqué sur le coussin. Après, ils vont se les échanger, ça c'est pas grave. Mais ils arrivent, vous ne mettez pas les coussins, c'est eux qui vont aller chercher leur petit coussin. Ça, c'est important. Et puis des petits tapis, quelque chose de chaleureux, des images sur le site. Vous avez des images que vous pouvez télécharger et qui rendent tout de suite une touche accueillante, pas dans une pièce glaciale. Non, c'est vrai. Et je sais que les pièces parfois sont réutilisées par d'autres, vous gardez un grand carton, on met bien les coussins à l'intérieur, et puis Et puis c'est au groupe qui vient après de respecter les images qui sont au mur, et puis tout ça, ça doit s'autodiscipliner dans la joie et dans le respect de l'autre. Ça c'est important. Alors, il y a aussi, on en a parlé un petit peu avec le nourrisson, mais il y a la protection de l'enfant aussi dans cette salle. Alors, on a parlé un petit peu du décor. Alors, des fois, vous venez avec vos autoradios, ou et alors, ça ne marche pas toujours à pile. Alors, on branche ça sur une prise, et alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire là, dans cette sécurité d'enfant, autre que les prises? Il y a les fils déjà qui traînent. Voilà, les fils, il peut avoir 1 mètre de fil, mais c'est suffisant pour l'attacher autour du cou, avec un petit mètre de fil. Samedi dernier, dans une chapelle, j'ai vu, pendant l'histoire des enfants, j'ai vu les petits qui s'amusaient à tirer sur les fils. Alors, il y avait plein de fils par terre, de micros, et hop, ça tirait, ça mettait le pied dessus, ça... Et j'ai dit, il y a un micro qui va tomber sur un petit. Voilà. Donc, dans la salle, au moins de l'enfant, que la sécurité soit respectée. Les fils ne doivent pas traîner. Les prises, si possible, en hauteur. Déjà, ça, c'est la norme du lieu. Mais s'il y a des prises encore en bas, eh bien, mettre une chaise, mettre quelque chose pour cacher la prise. Il y a des cache-prises aussi,
Ou au moins qu'il a se renseigner si le bâtiment est très vieux, voir s'il y a on appelle ça, je crois, je suis pas très électricité, hein, mais la prise à la terre ou quelque chose comme ça, demander à l'électricien, il faut au moins qu'il y ait ça. S'il y a ça, c'est bon. Sinon, mettez des caches-prises, on n'en trouve pas cher dans les grandes surfaces. Voilà, hein, ça fait partie de l'entretien, enfin, entre guillemets, du bâtiment. Hein, voilà, là, c'est une sécurité de l'enfant, donc on fait. Maintenant, dans le matériel que vous apportez, si vous apportez des ciseaux pointus, vous êtes avec des jeunes enfants, donc tout ça, ça doit être mis, voilà, et il y a des endroits que c'est à hauteur que l'enfant ne puisse pas. Même donc dans votre matériel, vous utilisez parfois des punaises ou des choses comme ça, hein, donc il faut même faire dans les attention. placards. Même dans les placards. Quand on les sort, et dans les placards, parce qu'un placard, ça a vocation à être ouvert, donc l'enfant, s'il fouille, qu'il fouille plutôt dans les feutrines que dans les ciseaux ou les punaises. Voilà, hein, c'est un petit peu en lui, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Maintenant, il y a aussi, par exemple, quand vous faites du bricolage, par exemple, il va y avoir de la peinture, peut-être de la pâte à modeler, où des fois la couleur reste sur les mains. Alors, toujours peut-être avoir une bassine d'eau, hein, avec une serviette, que l'enfant puisse tremper ses mains si les toilettes, c'est assez loin. Des fois, dans les églises, il faut faire tout un parcours. Et parfois, c'est pas toujours évident. Donc, simple, hein, des lingettes. Ou des lingettes, voilà. C'est pratique, hein, un petit coup de lingette. Je dis la bassine parce que tout ça, ça dépend du prix. Hein. On essaye de voir un petit peu tout le monde. Donc, il y a les lingettes, voilà. Hein. Où il y a le système des brouilles, la bassine. Il y a la bassine où l'enfant peut aller aussi et tenter à les faire. Toujours en hauteur. En hauteur, et puis quand il faut qu'il se lave les mains, et ben là, voilà, on met ça sur la table, chaque enfant se lave les mains, s'essuie, et voilà. Hein. Donc, ayez toujours un petit peu ce genre de choses, parce que c'est important. Alors, la pédagogie, on a déjà parlé, voilà, un petit peu sur les pleurs, on en a dit un petit peu. Maintenant, j'aimerais revenir aussi aux punitions, parce que malheureusement, dans nos sections, que ce soit petit ou un peu plus grand, il y a des punitions, les enfants sont punis. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes pour la punition le jour du sabbat? Le jour du sabbat, le jour du Seigneur, en plus dans une section, voilà, où je vais apprendre Jésus t'aime, et ben toi tu es puni, et ceci, cela. Alors, il faudrait qu'on soit un petit peu cohérent. Hein. Mais François, tu sais, d'être animatrice, c'est déjà pas évident. Alors, quand on a préparé, on a eu une semaine chargée. On a préparé tout son matériel durant toute la semaine. Le vendredi, on regarde encore tout ça. On arrive en tant qu'animateur, animatrice dans une pièce où des enfants bougent beaucoup. Alors parfois, il peut nous arriver de perdre un petit peu patience. Et la solution la plus facile qu'on trouve, je ne dis pas. Hein, je t'écoute. Et bien, on se dit, tiens, si on en met un au coin, peut-être que les autres verront. Alors, ça peut être une solution de facilité, mais en fait, ce n'est pas la bonne solution. Ah non, je suis d'accord avec toi. Parce que si l'enfant sait qu'en venant à l'église, il va déjà être puni d'office, parce qu'il est, disons, un petit peu remuant, dynamique, voilà. Donc, ce n'est pas aussi l'église deviendra un lieu de punition. Ça change pas, quoi. Voilà. Donc, il faut essayer de trouver une autre solution. Voilà. Les occuper en général. Comment les occuper? Il faut les reprendre, hein, parce qu'on ne peut pas laisser tout faire. Si ça perturbe ou s'il a fait mal à un autre, il faut reprendre, il faut qu'il y ait de la justice. Mais parfois c'est par désœuvrement, comme ils ont beaucoup besoin de bouger. Bon, si c'est pas le moment de mettre à la feutrine, tant pis, s'il va coller sa petite image, au moins on peut continuer nous à raconter. On lui donne quelque chose à faire, ou peut-être qu'il a besoin d'être sur les genoux 2 minutes, il a son petit câlin, il est rechargé, après il peut retourner à sa place. Faut s'adapter aux besoins de l'enfant. Maintenant, si vous avez toute la section à un moment donné qui commence à aller dans tous les sens, et on rassemble tout le monde et puis on chante. Voilà, on chante, avec un chant qui bouge. Hop, après il s'assoit et hop, vous pouvez donc continuer. Vous voyez, il y a toutes sortes de petites choses que l'on peut faire, mais je vous en supplie. Ne mettez pas d'enfants au coin, comme parfois je l'entends, parce que là, je suis archi, mais alors archi contre, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on va apporter. Ça sert à rien de punir un enfant et ensuite de dire, écoute l'histoire, et dans l'histoire, il va y avoir Jésus t'aime. Jésus t'aime, oui. Il m'aime jusqu'où, Jésus, hein? Et nous t'aimons. Et nous t'aimons aussi. Alors, essayez, si vous avez besoin donc d'idées, tout ça, appelez, il n'y a pas de problème, on est là pour échanger, pour discuter avec vous. Mais je vous en prie,
Non, non, ne punissez pas. Et il y a un dernier point, après bien la section bricolage. Je sais, on n'a pas été dans le détail des leçons, mais dans le cahier, le manuel, il y a déjà pas mal d'idées qui sont données. Mes camarades vont vous donner donc pour un bricolage pour chaque mois, une idée de ce bricolage pour chaque mois. Mais juste avant cela, je voudrais... Alors peut-être ça va faire sourire, peut-être que certains vont peut-être pas trop bien le prendre de ce que je veux dire, mais parfois il faut que les choses soient dites. Et il m'arrive d'aller donc dans les sections, de petites sections, n'est-ce pas? Et les animatrices, alors ce jour-là, se sont habillées avec une jupe courte. Je ne suis pas contre les jupes courtes. Là, pour moi, chacun s'habille comme il veut. Très étroite. Vous êtes avec de jeunes enfants. Il va falloir vous mettre accroupi, écarter les jambes, vous baisser avec une jupe droite. Comment vous allez voilà, comme ça. Et si on se penche, je suis désolée, mais on voit bien, n'est-ce pas? Et l'enfant n'est pas dupe. C'est pas parce que l'enfant est petit qu'il ne va pas voir les choses qu'il ne devrait pas voir. Et devant l'enfant, on se doit d'avoir un comportement, comment dirais-je, correct, n'est-ce pas? Pour que lui comprenne que voilà, on doit agir correctement. L'enfant va vous respecter si vous êtes correct avec lui. Et si vous arrivez en mini-jupe, vous vous baissez, qu'on voit tout, je suis désolée, quelque part, ce n'est pas très sain. Alors, que vous soyez avec une jupe étroite parce que voilà, c'est le sabbat, ok, mais pendant l'école du sabbat, ayez une jupe un peu plus ample, n'est-ce pas? Voilà, que vous soyez à l'aise dans votre dans vos mots. On parlait des petits, des fois dans les rencontres catéchèses, il y a des parties jeux. Vous allez rouler avec les enfants. Comment vous allez rouler avec l'enfant avec une jupe étroite et serrée? C'est pas possible. Dans laquelle on peut rien faire. Voilà, alors vous allez dire, faites-le, mais vous le faites pas. Dès que vous allez demander quelque chose à l'enfant, mais que vous ne le faites pas, pourquoi voulez-vous qu'il le fasse? Et dans le groupe, il y aura des enfants qui diront, je ne le fais pas. Parce que vous ne le faites pas. Vous comprenez? Vous devez faire les choses avec les enfants, surtout avec cet âge-là. Donc, ayez, si après vous remettez votre petite jupe, droite si vous voulez, mais pendant ce laps de temps avec les enfants, alors soit en pantalon, si vous êtes contre le pantalon, vous mettez une jupe ou une robe comme vous voulez, mais que vous soyez, vous pouvez sauter, vous pouvez courir, vous pouvez vous allonger. C'est des fois en salon avec l'enfant, on prend l'enfant dans ses bras, on roule avec l'enfant, vous voyez, il y a des moments où on joue avec eux. Écoutez, mettez les choses, les éléments qu'il faut. Ainsi que les chaussures adaptées. Parce que même les chaussures. Même les chaussures. Prenez pas, des fois je joue avec des talons très hauts. Écoutez, mesdames. Bon, c'est vrai que c'est élégant, mais pas très pratique. Voilà. On les enlève, on les remet après. Voilà, alors soit vous êtes nu-pieds, dans la salle, il n'y a pas de mal, vous êtes nu-pieds, il n'y a pas de problème pour moi. Mais vous déposez vos chaussures, parce qu'en plus, ça, je ne suis pas sûre que s'il y a un inspecteur qui passe dans ça, ce soit réglementaire, parce que le talon, vous pouvez blesser un enfant. Pointu. Surtout pointu. Donc, il faut que vous puissiez faire attention à cela. Ça, c'est important. Alors, je sais que pour certains, ça peut paraître désuète et tout ça, mais non. Si vous voulez que l'enfant respecte, il faut aussi que nous ayons un port, une tenue, un langage, un regard, des gestes, qui soient corrects pour l'enfant. Ça, c'est important. D'abord, vous nous voyez aujourd'hui, on est très décontractés. Et c'est comme ça qu'on doit être avec les enfants, n'est-ce pas? Alors, je vais laisser donc la place maintenant aux 3 bricolages. Alors, le premier bricolage. Alors, c'est la leçon du bois 2. Donc, ce trimestre-ci, on aura le premier mois sur le boiteux que Pierre et Jean ont guéri. On a ensuite Paul et le voyage en bateau, donc alors là, ça va basculer, là. Ça va beaucoup. Et la fin du trimestre au mois de décembre, donc c'est les anges. Les anges chantent pour les bergers. Donc nous allons parler évidemment de la naissance de Jésus, mais aussi de Jésus qui revient. C'est surtout, voilà. Alors, dis donc, ça va bien, parce qu'après la tempête avec votre Paul, les anges et tout, alors ça se termine en beauté. Ça se termine en beauté. Jésus qui revient, c'est le meilleur. D'accord. Alors, pour la leçon du premier mois, on a des petites choses à vous montrer. Voici l'église devant laquelle se trouvera le petit boiteux. Alors, voici vous utilisez les flanellographes que vous avez, ou alors, si vous avez envie de changer un petit peu, voilà, des petites baguettes ou des petites cuillères qui peuvent faire les petits personnages. C'est rigolo. Alors là, c'est notre boiteux. Vous voyez, pour l'instant, il n'est pas encore guéri, donc il a encore la bouche qui fait comme ça, mais après, avec un petit crayon, il suffit d'arrondir à la fin. Quand il aura plus, on se paradera
sur ses jambes pour signaler voilà, qu'il a un petit problème. Et voici Pierre et Jean. Et donc ça peut vous faire une petite animation. Vous pouvez rajouter encore des petites cuillères ou des petites baguettes pour les gens qui viennent à l'église le sabbat. Et ça tient debout, hein. Ah oui, j'ai mis un petit peu de pâte à modeler, ou ça peut être de la pâte à sel, ou ce que vous voulez, ou dans un tout petit pot, pour qu'ils puissent tenir. Voilà. Alors là, comme tu as dit, les personnages qui viendraient à l'église, alors il pourrait y avoir une cuillère qui représente chaque enfant. Aussi, ce serait super mignon à faire. Ils vont à l'église. Surtout qu'il y a quelque chose à faire, par exemple, pour aider le petit boiteux, il y a des gens qui lui déposent une petite pièce. Donc, si les enfants ont leur petite offrande, on peut mettre la boîte à offrande là, et les enfants viennent, au lieu que la collecte passe, ils viennent dans la petite boîte, ils ont aidé le boiteux ce jour-là pour les personnes qui ont besoin. C'est important l'offrande à cet âge-là? Oui, c'est important parce que l'enfant étant petit, c'est là qu'il va prendre l'habitude. Et ça, c'est parce que parfois, tu as raison de le faire remarquer, parfois on dit, oh, c'est des petits. Ouais, ça m'agace parce qu'on dit, c'est des petits, alors voilà, c'est les petits. Non, au contraire, on apporte. C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Oui. On leur apprend le merci, le s'il te plaît, on leur apprend ça aussi. Le partage. Et en plus, le partage, et en plus, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. À cet âge-là, on ne veut pas tout faire, mais ça, ils peuvent. Alors, ils sont contents. Ils sont contents. C'est une façon d'aider qui est à leur niveau, qui est de leur capacité. Donc, ne leur enlevons pas ça. Au contraire, favorisons ça. Au contraire. Voici des petits exemples de drapeaux de louange, parce qu'on parlera de la louange. Donc, comme Françoise le disait tout à l'heure, il y a différentes notions donc, que les enfants apprennent tout au long du trimestre. Donc, nous adorons, nous servons, plusieurs notions comme ça. Là, c'est une petite farandole qui est dans votre manuel. Voilà, parce que aider, c'est tendre la main à l'autre. On tend la main à l'autre. Ça, c'est un petit clin d'œil. Hein. C'était une petite idée qu'on ne retrouve pas dans le manuel, mais que je vous signale. Des petits pieds qui aident. Parce que quand on va aider, en fait, on se dirige vers l'autre. Donc voilà, c'est une petite idée mignonne qu'on peut prendre aussi, parce que surtout que le boiteux, il y a 5 sabbats. Pour le premier mois, il y a 5 sabbats. Donc il faut des idées. Ah, et ça, c'est ce que j'aime bien. C'est la petite chaussette qui soigne. Donc, dans la chaussette, on y met du riz ou de la semoule, on attache. Ça se met dans un four à micro-ondes ou c'est donné dans le manuel, hein, ou dans un four normal à basse température. Et après, quand on a mal au dos ou qu'on a un torticolis, on a notre petite chaussette qui soigne. Voilà, c'est tout mignon, ça va plaire aux enfants, c'est facile à faire. C'est cadeau pour les parents. Voilà. Oui, puis c'est quelque chose qu'on met en pratique, ça c'est important. Nous, à toucher, c'est super simple. Et ensuite, on a alors, pour la deuxième leçon. Pour la leçon numéro 2, donc il parle de Paul et de son ami Luc qui partent en voyage. Nous avons donc plusieurs idées. Alors déjà celle-là qui est très simple. Alors dans une assiette en plastique, en carton, comme vous voulez, vous mettez un fond noir. Alors, vous avez fait un petit bateau. Alors, les bateaux, vous savez faire les bateaux. Ils l'ont en bricolage, en tout cas. Hein. Vous l'avez dans une vidéo. Voilà. Alors, celle de la leçon, je la trouvais un petit peu compliquée pour moi, mais peut-être que vous êtes certainement plus doué que moi. Donc, le bateau, très simple, vous savez, le petit chapeau. Et très simple à faire. Vous avez toute la description dans les séries vidéo bricolage. Vous l'avez. En plus, voilà. Donc, que chacun ait son petit bateau, c'est très bien. Alors, le petit bateau, nous l'avons représenté encore en bas. Alors, chaque enfant devra avoir son assiette, un petit fond noir. Alors, là, ça représente la mer, le bateau que l'enfant devra coller. Ça, vous l'avez aussi dans le manuel de l'animateur. On pourra rajouter des nuages. Alors, moi, j'ai mis un petit peu de colle de pâte à fixe, mais bon, de la colle comme vous voulez. Et après, il faudra faire dessiner avec, alors ça devient peut-être un petit peu compliqué, on prendra une petite bille avec de la peinture et on fera les éclairs. On fera les gouttelettes de pluie en gris, par exemple, avec un petit coton-tige ou avec le doigt, hop, des gouttes de pluie. Donc ça, l'enfant pourra repartir avec son œuvre d'art. D'accord. Voilà, donc c'est simple à faire, hein. Il n'y a pas beaucoup de matériel. Hein. Voilà. Donc pour ça, ensuite, toujours pour la même leçon. Ah oui, alors dans la leçon, il est parlé aussi de billes. Alors faites attention avec la taille de sécurité. la bille. Alors celle-ci, c'est
tout juste, Oui. parce que ça c'est vite avalé. Oui. Alors moi, la solution, celle-ci aussi, c'est vite avalé. Celle-ci, un petit peu moins. Donc dans la leçon, on Parfait. dit des billes. Moi, je vous conseille les balles. Tout à fait. Parce que le temps que ça arrive dans la bouche, vous avez le temps de le voir. Voilà. Pour la sécurité, ce qu'on dit dans le milieu de la petite enfance, je fais ma petite Oui, parenthèse, oui, excuse-moi, oui. il faut que le minimum, que ce soit plus gros qu'une pièce de 2 euros. Ah, En d'accord. dessous, c'est dangereux. Ah oui. Au-dessus, Oui, parce que déjà, ça va. Donc ça, c'est 1 euro, c'est pas bon. voilà, tout à fait. Plus de 2 euros, plus, c'est ouais, bon. ça, Voilà. Voilà, donc pour cette leçon, c'est pas fini. Il y a aussi cette idée, alors on va essayer de vous faire voir ça. C'est très simple, enfin c'est très simple, oui c'est très simple. On peut même le mettre sur la table, tiens, pourquoi pas. Voilà. Alors c'est le bateau. C'est le bateau de Paul et de Luc. Alors vous mettez votre petite décoration comme vous voulez. Alors les choses simples, hein, vous voyez, hop, ça tout le monde a. Une cuillère en bois, on fait le mât. Voilà. Alors Comment tu as fait le bateau alors, là le bateau, c'est un petit peu compliqué. On peut le laisser, il peut tenir tout seul en principe. Voilà. Alors, le bateau, ça a été. Il faut des grands papiers. Alors, moi, j'ai pris des rouleaux de papier cadeau. Vous savez, dans les magasins, des fois, on tire un petit peu de papier. Ah oui, d'accord. Ça fait des d'accord. grands papiers. D'accord. Et puis, alors, ou vous mettez du côté coloré. Moi, j'ai mis du côté blanc parce qu'il y aura des petites décorations que les enfants devront mettre. Alors, vous faites ça par terre, c'est vite fait un bateau, hein. C'est assez rapide. Vous solidifiez avec du carton, hein. Ça tient, c'est du carton. Oui, du carton Voilà. d'emballage, le carton Oui, du qu'on carton, reçoit, oui, d'accord. peut-être tout simple. Voilà. C'est tout ça, vous arrangez mieux, enfin à votre façon, vous faites mieux, voilà. Et ça tient, le bateau tient tout seul. Ah oui, si, c'est bien, Voilà. oui, super. Donc, comme vous avez mis avec du scotch, vous scotchez le mât, vous faites les enfants participer, bien évidemment, parce que c'est eux qui construisent le bateau, hein. Pourquoi pas? Et qui Alors, mettent leurs petites décorations. On peut même mettre un mât plus haut, puis mettre haut. des voiles. Oui, Alors, et mettre des tissu, voiles, hein, tout à ouais. fait. Hein, avec Voilà. des voiles, ça Très serait joli. ouais, ouais, aussi. Ça serait mieux. Ça, c'est vraiment au plus simple. oui, pour vous oui. donner le moins de travail possible. Pour respecter la sécurité, hein, Oui. la cuillère en bois. Donc, moi, vous allez regarder, hop, un petit oiseau. Ah, vous savez pourquoi il y a un petit oiseau, hein, parce que Marie, c'est la passion. J'aime beaucoup les oiseaux. Il y en a un aussi ici. Alors, donc, chaque samedi, vous pouvez faire coller les hublots. Alors, je ne sais plus où j'ai mis les hublots, c'est pas grave. Ah, si, ils sont là. Voilà. Donc, les fenêtres du bateau. Toujours, si vous voulez, avec de la pâte à fixe ou de la colle, hein, c'est tout simple. Et hop, on colle, chaque enfant colle le hublot. Il y a des petits poissons aussi avec ces petites choses-là. Je ne sais pas si vous voyez, Oui, là, les petits c'est autocollants. autocollants. On fait des petits poissons en bas. Voilà, donc à vous et votre imagination. Bon, c'est très très simple aussi. Ah oui, et les enfants très peuvent bien. participer à construire le bateau de Paul. Voilà, donc c'est simple, ça tient. Et chose pratique, parce que vous allez dire, mais comment on l'amène quand on prend le bus? Eh bien, moi, je vais vous montrer comment on l'amène. Eh bien, c'est pas compliqué. Hop, 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 on le plie. Et voilà, Et on le met dans le cabas. Voilà, tout simplement. super, qui peut donc Voilà. être réutilisé, tout ça. Tout à Puisque fait. c'est collé à pâte à fixe, donc on peut retirer les éléments et Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, donc pour ça, et pour continuer avec la leçon numéro 3, qui Ok. parle des anges avec les bergers. Jésus, voilà. Donc, quelque chose de très simple. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est pratique quand on prend le bus. Alors, une pochette noire qui représente la nuit. Alors, élastiqué, hop. Alors, simple aussi. Alors, dans votre manuel, vous avez des photos d'anges. Moi, j'ai pris des plus petits, mais du trimestre précédent, puisqu'on économise. Voilà, donc, mais il y a aussi des grands anges dans votre manuel, vous pouvez les prendre aussi. Alors, vous en mettez plusieurs anges qui viennent voir les bergers, et vous faites votre petite déco, voilà, sympa. du laurier, des feuilles, comment on appelle ça, de table, là, c'est des serviettes de table. Ah, Des enveloppes marron, vous savez, de courrier. Voilà. Voilà, alors vous le mettez contre un mur, avec, j'essaie chez moi, ça marche, avec de la pâte à fixe, ça reste contre le mur, et ça tient comme ça. Vous Oui, faites votre d'accord. petite décoration avec ça, Laetitia, si tu veux montrer ce qu'il y a dedans. Alors, il y a un berger que j'ai trouvé, ça sera la période de décembre, vous trouverez facilement des bergers. Voilà, alors si ça ne tient pas, hop, on peut le mettre dessus. Voilà, et vous trouvez tous les petits cailloux, enfin, non, pas les petits cailloux, attention à la sécurité, des Oui, cailloux oui, assez des gros costauds. cailloux, des gros cailloux. Voilà. Mais si vous avez peur qu'un enfant le prend pour se taper dessus, moi j'ai pris des petits morceaux de bois
qui représente eh ben, la prairie, voilà, hein, tout simplement. Voilà, et puis vous faites votre petite décoration personnelle, personnalisée. Un petit mouton, voilà, donc à vous de faire votre petite déco. C'est simple en fait, avec les branches que vous avez, il n'y a pas beaucoup de travail dedans en fait. Et c'est, comme je dis, surtout pratique, puisque et ça et peut on en aller. voilà, et on en encore plus. Voilà, il y a Ok. aussi donc plein d'autres bricolages comme le petit nuage avec le coton. Si tu peux tenir, Laetitia. Alors attention, le coton, des fois les enfants, atchoum, hein. Alors si ça dérange pas, vous mettez du coton qu'on colle. Si ça dérange, eh ben c'est pas compliqué. On met Des petits morceaux de papier, voilà, que vous mettez, vous déchirez des morceaux de papier qu'on colle et ça fait un petit nuage bien blanc. Et on peut l'accrocher dans la chambre, enfin bon, dans le couloir, parce que c'est Jésus qui revient en fait sur les nuits. D'accord. Voilà, très rapidement, il y a aussi ça, juste pour vous donner des idées, alors que l'enfant peut repartir avec son œuvre aussi. Donc les moutons, pareil, les petits mouchoirs, on fait de l'herbe, on met les étoiles parce que les bergers se trouvaient dehors avec les moutons. Et chacun repart avec son œuvre d'art. Voilà, tout simplement. C'est rapide et puis c'est... Et puis, ils peuvent même rajouter un peu de coton sur leur petit mouton. Voilà, rajouter du coton, mettre des étoiles jaunes si vous voulez du jaune, enfin bon. De la laine. Voilà, de la laine aussi sur les moutons, à vous de voir selon votre matériel. D'accord. Voilà, tout simplement. Voilà. Eh bien, vous voyez, du travail à préparer. N'hésitez pas, eh bien, justement, à demander aussi à des personnes de l'Église qui pourraient vous aider dans le bricolage, dans cette préparation. Hein, et n'hésitez pas à aller voir les uns et les autres. Je suis sûre que beaucoup seraient ravis de vous aider dans ce partage et dans ces réalisations. En tout cas, merci pour toutes ces idées que vous apportez. Je sais que ça vous prend aussi du temps. Hein. Ça prend du temps. Mais c'est un plaisir. Mais voilà, il faut On le faire. s'amuse. Voilà. Et écoutez, maintenant, je souhaite du fond du cœur que les sections premier pas, même nous les adultes, on voudrait y participer. D'accord? Sur ce, au revoir Laetitia. Au revoir, Françoise. Au revoir Marie. Au revoir Françoise. Au revoir. Au revoir.